Bonjour à tous, bienvenue aux Journées GEM. Donc, c'est Sébastien Planchot, je suis le président de l'APMEP, donc l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, qui est une association très dynamique. Et pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement de l'association. Donc, l'association est à peu près composée de 3000 adhérents qui sont principalement des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Donc, il y a certains collègues qui peuvent adhérer qui sont également dans des établissements privés sous contrat et d'autres enseignants retraités qui peuvent bien évidemment adhérer sous accord du bureau. Alors le comité, ensuite, dans le corps des adhérents, on peut se présenter à ce qu'on appelle l'instance élective du comité, qui elle est l'instance de décision de l'association, qui est composée d'à peu près une quarantaine de personnes qui vont statuer et décider les lignes politiques de l'association. Et de ce comité émane un bureau qui est élu tous les ans, dont je fais partie depuis plusieurs années et qui va aider à administrer justement cette association. Donc la PMEP est une association de la loi 1901 qui permet justement, qui est reconnue d'intérêt public, et par conséquent, lorsque vous adhérez à l'association, vous avez le droit de pouvoir déduire de vos impôts sa cotisation. Alors, l'association, elle est composée également au niveau régional. Donc, vous avez à peu près 25 régionales au total sur toute la France et également dans les Outre-mer. Donc, on a aussi la régionale de la Réunion ou des DOM-TOM qui permet justement de travailler d'un point de vue, j'allais dire, local sur les questions d'enseignement des mathématiques et permet d'échanger, de réaliser plusieurs organisations et des thèmes bien particuliers qui sont proposés dans chaque régional. Vous avez au sein de l'association 6 commissions nationales qui sont organisées par niveau d'enseignement. Donc vous avez la commission école, la commission collège, la commission lycée général et technologique, la commission lycée pro, la commission enseignement supérieur et la commission formation des enseignants. Chaque commission a pour objectif d'aider le membre du bureau et le comité à réfléchir sur ses lignes politiques, mais également à, travailler finement sur l'enseignement des mathématiques qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir favoriser la réussite de tous les élèves. Il y a également au sein de l'association plusieurs groupes de travail qui vont être chargés de mener à terme des certains nombres de projets qui peuvent être d'une durée limitée. Donc vous avez par exemple le groupe Annales d'examen que vous pouvez retrouver sur le site de la PMEP avec l'ensemble des corrigés. Vous avez le groupe Matheurope qui vient de lancer justement à l'heure actuelle une grande consultation auprès des enseignants qui travailleront en particulier sur l'enseignement des mathématiques dans une autre langue et sur lequel je vous encourage à aller répondre à ce questionnaire si cela vous intéresse. Vous avez le groupe Jeux Mathématiques qui produit tous les ans des publications. J'en reviendrai bien évidemment sur certaines de ces publications tout à l'heure. Et puis vous avez également un groupe tout à fait récent qui est le groupe Art, Culture et Mathématiques, qui est lié en partenariat avec bien évidemment l'association Math en scène, sur lequel nous allons travailler sur des production ou des réalisations de mise en œuvre de manière de voir les mathématiques à travers les arts et la culture. Et puis, vous avez également une dizaine de représentants de la PMEP qui siègent au sein de différentes associations ou de sociétés savantes, comme la SMF, la SMAI, la SFDS, et puis au niveau de la commission française de l'éducation, qui est la CFEM, dans lequel nous avons un siège permanent, et d'autres partenaires comme Animat, qui a pour objectif de rendre accessible la culture mathématique auprès des élèves d'un point de vue plutôt, culturel, que sur l'enseignement. Alors, nous avons un bulletin qui est publié, donc il y a à peu près 4 numéros par an, qui est Au fil des maths, le bulletin de la PMEP, qui est un nouveau bulletin qui a retrouvé une nouvelle forme à peu près il y a 3-4 ans, qui a complètement changé, qui est dû à la fusion de 2 bulletins, qui étaient anciennement le BV et PLO, qui permettait justement d'avoir ici une structure globale au niveau de l'association par rapport à la diffusion des mathématiques. Donc ce bulletin est à peu près trimestriel, c'est une revue professionnelle qui va collecter différentes informations sous différentes rubriques, dont vous avez la rubrique opinion, donc qui vont être des débats sur l'actualité de l'enseignement et des paroles d'experts. La dernière en date était justement sur l'enseignement à distance, et dans lequel vous avez pu avoir la possibilité de lire un article de Luc Trouche qui était fort intéressant par rapport à ces problématiques de l'enseignement à distance. Vous avez également une rubrique qui est avec les élèves, où vous allez avoir des activités proposées aux classes avec des analyses didactiques, également des échanges de pratiques, des activités qui sont mises en œuvre, que ce soit de l'école jusqu'à l'université. Vous avez également une rubrique qui est ouverture
des thématiques pour réfléchir, de découvrir les liens avec d'autres disciplines dans lesquelles vous allez avoir différents articles très intéressants et des articles de mathématiques beaucoup plus élevés, j'allais dire, sur lesquels vous allez vraiment pouvoir découvrir des différents éléments en lien avec la recherche actuelle en mathématiques. Et deux autres rubriques qui sont récréation, qui pour un peu prendre un peu de plaisir aussi en tant qu'enseignant à faire des mathématiques, à se questionner, curieux, à réaliser des petits jeux qu'on pourrait transmettre aussi à nos élèves, et puis essayer de répondre à des énigmes ou des problèmes, de façon à aussi s'enrichir par rapport à ces différents éléments. La dernière rubrique, pardon, c'est au fil des temps, qui est des éléments historiques sur les mathématiques. Il y a également des recensions de livres ou de parutions récentes dans la littérature sur lequel vous allez pouvoir voir les mathématiques et des éléments assez intéressants, et puis des coups de cœur et bien d'autres choses encore. Alors, au fil des maths, lorsque vous adhérez à la PMEP, vous avez automatiquement l'envoi d'au fil des maths en bulletin papier. Vous pouvez choisir également l'envoi en bulletin numérique, qui est justement une revue enrichie. C'est-à-dire qu'en plus des articles que vous avez dans la revue papier, vous avez la possibilité d'accéder à toute une partie numérique de la brochure sur laquelle vous allez avoir d'autres articles, des compléments, des compléments d'activité, de réalisation qui peuvent vous être proposés, sur lesquels vous allez avoir justement la possibilité de découvrir dans cette revue numérique. Ce que j'ai oublié de préciser, vous pouvez également, on peut être pas forcément membre de l'association pour recevoir ce bulletin, mais vous pouvez aussi faire adhérer vos établissements scolaires et également adhérer, je veux dire, vous abonner au niveau de vos CDI, de vos bibliothèques, ou tout simplement, si vous ne souhaitez pas être adhérent, mais quand même, vous pouvez également le recevoir en demandant de vous abonner à cette revue. Nous publions assez régulièrement quand même un certain nombre de brochures, hein, comme vous le voyez ici, ce sont les dernières brochures qui ont été éditées par l'association. La toute dernière, c'est Jeux École 4, dans laquelle je reviendrai tout à l'heure. Mais vous avez également des publications, des brochures, pardon, comme Récréation philosophique, Matchpoint, PLO, qui est une compilation, j'allais dire, prof de maths choisi pour de futurs enseignants, hein, qui est adressé particulièrement à, j'allais dire, des étudiants, mais aussi des jeunes professeurs. Vous avez la revue, par exemple, Calcul mental, automatisme en seconde, hein, qui est en lien bien évidemment avec le nouveau programme. Vous avez aussi comment faire des calculs de jeux d'enfants, des jeux écoles qui sont issus du groupe Maths Jeux. Vous avez également la possibilité d'accéder à la ressource Passerelle, qui est une ressource qui a été réalisée par une commission inter-IREM dans laquelle vous allez pouvoir enseigner les mathématiques à travers son histoire, Math Puzzle et bien d'autres, bien évidemment. Alors, si vous adhérez à la PMEP, vous allez pouvoir bénéficier de 30% de réduction sur toutes les brochures qui sont éditées par l'association. Je vais rentrer un peu plus en détail sur une brochure qui est la brochure Jeux École 4, qui est la toute dernière brochure du groupe Jeux qui vient d'être éditée récemment, qui est sur justement la question du numérique et en particulier de l'algorithmique débranchée, hein, qui est au cœur des programmes du cycle 4 et également du cycle 3 et du lycée. Alors, cette brochure vous sera présentée lors d'un atelier qui sera réalisé le dimanche 18 avril de 16h20 à 17h par François Bertrand, qui est la responsable du groupe Jeux, sur laquelle elle vous présentera différents éléments de ce jeu et de cette brochure, pardon, et sur laquelle vous pouvez voir ici sur votre écran quelques exemples de situations de groupe Jeux. Par exemple ici où il faut colorier en vert ou en rouge par rapport au nombre de cases qui touche la case précédente. Donc, si vous avez par exemple 2 rouges, vous allez indiquer 2 dans la case, et etc., pour pouvoir ici créer un algorithme qui permet de colorer l'ensemble de vos cases. Alors, Matchpoint est un autre jeu qui a été réalisé, hein, qui est issu en réalité d'un jeu existant déjà, mais qui a été mis en œuvre et conçu par le groupe Jeux, repris par le groupe Jeux, sur lequel on va pouvoir faire pas mal de mathématiques. C'est une nouvelle brochure qui propose à peu près 90 fiches d'activités qui sont extrêmement riches et variées et progressives, hein, qui permettent de calculs simples, qui peuvent être accessibles au cycle 2, cycle 3, mais qui peuvent aussi être très intéressants pour le cycle 4 et même au-delà, hein, on pourra le voir tout à l'heure. C'est une
Donc, ça se compose avec des petits jetons hein, de différentes couleurs, avec numérotés comme des dominos, dans lesquels vous allez pouvoir les positionner et par rapport à ces éléments, faire des points quand, par exemple, vous placez deux jaunes ensemble. Alors, pour avoir un peu plus d'explications sur Matchpoint, je vous propose de passer une petite vidéo d'explication sur l'utilisation de ce jeu, justement Matchpoint, pour bien comprendre à quoi ça consiste. Le potentiel pédagogique à ce qui n'est au départ qu'un jeu de pose de tuiles pour marquer des points, le groupe jeu de l'APMEP a exploré de nombreuses pistes pour proposer au final une brochure complète tout en couleurs consacrée à ce jeu qui permet de mettre en œuvre de multiples compétences tant en calcul qu'en raisonnement. Ces activités ont été créées avec des utilisations originales des tuiles ainsi que de nombreux défis. Les activités proposées sont abordables dès le cycle 2 mais permettent de faire fonctionner une drone au-delà du cycle 4. Dans le cadre familial ou le cadre des loisirs, ces activités sont aussi une source de défis à réaliser seul ou à plusieurs. Manipuler des carrés, les tourner, les assembler, les juxtaposer, faire correspondre certaines couleurs et ainsi marquer des points. Pour calculer le score obtenu, passons alors de la manipulation de pièces à celle de nombres. Organisons les calculs, simplifions-les, découvrons des techniques de calcul réfléchies, des règles de priorité opératoires. La découverte des bases du jeu devient un prétexte au développement de compétences numériques et un préalable à de futurs raisonnements. Débutons donc et marquons. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre un petit peu l'utilisation de cette brochure Matchpoint, hein, qui est vraiment l'utilisation de petits dominos. Donc comme vous pouvez le voir par exemple ici, vous avez deux ici 4 qui sont collés, qui sont 4, donc on va compter au niveau des points, 2 fois 4 qui donne 8. Ici vous avez la même chose, par exemple là ça donne 0 points car vous avez aucune domino qui se touche correspondent aux éléments, etc., etc. Donc, la brochure ne compose bien évidemment ces éléments, mais de bien d'autres éléments, hein, de possibilités de jeu et d'accessibilité pour faire d'autres choses. Donc, je vous encourage fortement à vous renseigner hein, par rapport à cette brochure. Si vous êtes intéressé, vous pouvez bien évidemment également l'acheter sur la boutique de l'association, sur laquelle vous allez pouvoir ici voir les différents éléments. Vous avez également sur le jouet tester ce jeu hein, qui est fort intéressant que propose un des collègues de l'association qui a été proposé justement au salon du jeu de la culture mathématique. Alors vous avez également de nombreuses autres ressources qui sont du site de l'association. Alors bien évidemment, tout à l'heure, je vous ai parlé des annales et des sujets corrigés des examens, mais également des concours ou des olympiades nationales, qui est une ressource assez intéressante pour les enseignants car elle permet justement de concevoir des activités, des exercices à mettre en œuvre pour nos classes. Vous avez également différents jeux mathématiques qui sont téléchargeables sur lesquels vous allez pouvoir les utiliser avec vos élèves, avec les différents supports et également des éléments d'analyse ou de compréhension de comment les mettre en œuvre dans les classes. Vous avez également, au vu du programme du lycée, de nombreuses ressources en lien avec l'histoire des mathématiques qui vont vous permettre de mettre en œuvre votre enseignement avec vos élèves et vous permettre également, vous, de vous former davantage si vous n'avez pas eu la chance ou le plaisir justement d'avoir des éléments sur l'histoire des mathématiques. Alors, au sein de l'association, nous avons un groupe qui s'appelle MATOP, qui est un groupe de diffusion d'activités pour les élèves. Alors, ce groupe a mis en œuvre avec d'autres partenaires qui sont Activéo et Quadrilog des activités qui vont être un catalogue de ressources numériques conçues pour les enseignants, qui est intégré dans la plateforme, justement, comme je vous le disais, Activéo. Alors, au sein de cette plateforme, vous allez avoir des vidéos, des activités qui peuvent être automatiquement corrigées avec des aides, avec également des éléments qui vont pouvoir se déplacer, sur lesquels vous allez pouvoir travailler avec vos élèves et les permettre à la fois de découvrir les nouvelles notions, mais également de s'entraîner, de s'évaluer, s'auto-corriger et ainsi de le permettre de progresser dans celle-ci. Vous avez sur le site de l'association toutes les ressources vidéo qui sont accessibles du programme de seconde à l'heure actuelle, hein, qui sont à la fois sur les fonctions, la géométrie algorithmique, sur laquelle vous pouvez les utiliser auprès de vos élèves, en particulier dans cette période hein, de confinement sur laquelle nous avons encore des enseignements à distance auprès de nos classes.
Vous avez également la ressource Publimat, qui est un moteur de recherche, une base bibliographique qui va permettre d'accéder à différentes ressources qui sont disponibles sur le site, qui va vous permettre de référencer par rapport à des thématiques particulières hein, à l'aide de mots-clés ou d'auteurs, toutes les fiches ou toutes les ressources que vous pourriez trouver. Par exemple, si vous cherchez évaluation, vous pouvez retomber sur toutes les fiches qui sont des articles à la fois de l'association, mais également des différents groupes IRM, sur lesquels vous allez pouvoir avoir accès. Alors certaines sont libérées, donc vous obtiendrez directement ces fiches, d'autres ne sont pas encore libérées car les articles n'ont pas encore été libérés, mais elles sont quand même malgré tout référencées. Dernière information, hein, nous avons eu l'accord du ministère et en particulier de la DGESCO de référencer sur la bibliothèque Publimat l'ensemble des ressources institutionnelles. Et donc, vous aurez à la fois sur cette rubrique la possibilité de retrouver toutes les ressources anciennes des documents d'accompagnement qui ont été proposés, dont des ressources fort intéressantes qui sont sur l'ancien programme de collège. Alors, l'association met en œuvre tous les ans, depuis 1960, ce qu'on appelle les journées nationales de la PMEP, qui est sur les vacances scolaires, qui est sur les vacances de la Toussaint, qui commence sur le premier week-end des vacances de la Toussaint, du samedi jusqu'au mardi, sur laquelle on a regroupé différents temps, qui sont à la fois des ateliers, des conférences, des débats aussi. Vous avez ce qu'on appelle les questions d'actualité, où souvent l'inspection générale est présente et va répondre aux différentes questions des personnes présentes lors des journées nationales. L'atmosphère est assez conviviale, propice aux échanges et c'est vraiment un très très fort de l'association. Je vous encourage fortement à vous dire, l'année prochaine, ça se déroulera à Bourges, du samedi 20 octobre au mardi 26 octobre 2021. Vous aurez bien évidemment toutes les informations sur le site de la PMEP et qui vous renverra directement sur le site justement dédié aux journées nationales. L'an dernier, avec le Covid, il avait été décidé que les journées se dérouleraient à distance. Hein, elles se sont déroulées complètement à distance, mais habituellement, c'est vrai que le pouvoir de rencontrer, d'échanger d'enseignants de toute la France est quelque chose de très fort et assez riche et permet vraiment de travailler, j'allais dire, de manière conviviale et intéressante. Donc, je vous encourage fortement, si vous ne connaissez pas, à vous y rendre. C'est vraiment un temps très intéressant, à la fois de formation, mais aussi de découverte ou de culture mathématique. Alors, depuis, j'allais dire, fin novembre, début décembre 2020, pardon, nous mettons en place au sein de l'association des mercredis de la PMEP, qui est un temps déroulé qui dure à peu près sur un format de 45 minutes, 1 heure, avec un temps d'échange et de questions, qui est la présentation soit d'enseignants-chercheurs, soit de didacticiens, soit d'enseignants, soit les deux, d'enseignants et de chercheurs, qui va vous présenter des travaux qui sont mis en œuvre au sein des classes, mais aussi ça peut être des enseignants qui se posent des questions, qui interrogent et qui présentent les travaux qu'ils réalisent dans leur classe. Et l'objectif est justement d'avoir un temps d'échange, de débat, de réflexion par rapport à leur pratique, par rapport à ce qui est mis en œuvre, et justement d'avancer petit à petit pour tous ces éléments, ces questions, ces interrogations qu'on peut rencontrer au niveau de nos pratiques. Alors là, c'est tout simplement une vidéoconférence qui est réalisée avec un outil Big Blue Bottle, qui est un outil libre que nous utilisons depuis quelques temps au sein de l'association. Et bien évidemment, toutes les données ici sont collectées. Il n'y a aucune donnée collectée. Hein. On a que le serveur de l'association qui est sur un serveur bien évidemment en France et sur lequel, bien évidemment, qui forme avec la RGPD. Tous les participants peuvent, tout le monde peut s'inscrire hein, sur des formations destinées uniquement aux professeurs d'école. C'est toutes les personnes qui sont sensibles à ces questions justement de l'enseignement des mathématiques à l'école. Et je vais laisser du coup la parole à Yves s'il est présent. Alors je vais reprendre la main, merci Sébastien, et je vais un petit peu expliquer ce qu'on fait à la régionale de Toulouse. Donc voilà, un peu comme dans toutes les régionales, on fait des journées, des conférences, des TP ateliers. On participe aux manifestations de notre région et bien modestement, je vais, puisque c'est le 53e anniversaire de la régionale de Toulouse, expliquer ce qu'on fait
En ce moment, sur la régionale, on organise donc 2 journées de la régionale, une journée de rentrée, par exemple cette année, et ce qu'on a appelé le printemps de la PMEP. C'est des journées où on va inviter diverses personnes. Donc la journée de rentrée, par exemple, cette année, on l'a fait sur l'enseignement à distance, thème d'actualité, où on avait invité Jean-François Parmentier, qui était ingénieur de recherche en pédagogie, et on va essayer de continuer cette réflexion-là tout au long des années suivantes et tout au long de cette année. Et une deuxième journée de la régionale, qui était autour de la coopération entre élèves, où on avait invité Sylvain Connac, qui est un enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, et divers enseignants comme Cyril Lascassis, Laurent José, qui travaillaient soit à mettre en place la coopération dans les classes, soit à travailler autour de classes coopératives. Voilà. Alors, si je reviens juste un petit peu avant, on voit que ça, c'est ce que font à peu près toutes les régionales. Il y a aussi d'autres régionales, comme je pense à la PMEP de Lorraine, qui crée sa propre revue, ou le Petit Vert, ou par exemple la PMEP de Grenoble, qui est un journal de la régionale. Donc généralement il y a toujours une ou deux journées qui sont organisées par régionale, et on développe, nous, dans notre régional aussi, un site internet où on va avoir différentes rubriques. Par exemple, on a développé une rubrique au Fab Lab où on va présenter des activités en classe, où le matériel peut être réalisé dans les Fab Labs près de chez vous, et on vous donne les fichiers pour réaliser les différentes pièces nécessaires à l'activité. Des rubriques hors piste où on traite de sujets un peu plus complexes. Un collègue qui, par exemple, a développé les classes WIMS et nous explique à travers des vidéos et des tutoriels comment animer une classe virtuelle avec WIMS. Et puis, par exemple, des brefs de maths où on fait des petits articles sur des sujets de maths qui peuvent être réinvestis dans les classes. Alors notre petit dernier chez nous, c'est un problème aventure qui est animé par Jean MS, qui nous fait le plaisir d'animer cette rubrique, et où il propose un énoncé, et on essaye de réfléchir à cet énoncé déjà, et puis de réfléchir à d'autres problèmes qui leur sont connexes. Et on a créé un forum justement sur ces problèmes. On a lancé le premier problème aventure, et puis on fait des expérimentations en classe. Par exemple, sur ce problème-là, on est en train, avec une collègue, d'expérimenter en classe de 4e et de terminale experte, où il y aura ensuite un échange entre ces deux classes, et puis on a des documents de synthèse aussi sur les avancées sur le problème et ce qui reste encore ouvert. D'ailleurs, sur celui-là, on n'a pas tout à fait terminé la réflexion, puisqu'il y a des choses comme pour la programmation, qui ne sont pas encore réglées, si on veut. Voilà, et puis on essaye de mettre au courant tous nos adhérents et puis les gens qui vont sur le site du calendrier des événements avec un fil Twitter, et puis on essaye de répertorier les différents événements qu'on peut avoir sur la région et plus largement nationalement. Voilà, et je vais finir sur le grand prochain rendez-vous de la PMEP, qui vous donne rendez-vous donc à Bourges pour les journées nationales. Alors moi j'ai une petite affection pour ces journées nationales, parce que c'est peut-être là où moi je suis récemment, malgré les apparences, je suis récemment professeur de mathématiques, et ça m'a définitivement convaincu de passer les concours, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes à ces occasions qui présentent leur travail, et puis qui sont ouverts au dialogue et qui font ça en toute humilité, et ce qui m'a définitivement convaincu de rentrer dans l'éducation nationale. Voilà ce que je pouvais dire sur ce qui est
ce qu'on fait dans une régionale. Voilà, c'est un exemple. Et bien sûr, j'engage tous les professeurs à se rapprocher de leur régionale dans chaque académie. Je remercie Sébastien, je vous remercie Farsi. Je rappelle que l'association, la régionale de Toulouse a participé quand même plusieurs années au festival Les Maths dans tous leurs états. Et puis donc nous sommes partenaires et puis on sera certainement heureux de pouvoir participer sur l'une de vos journées de la régionale. Et puis je remercie Sébastien de la présentation de l'association. Et n'oubliez pas que donc pour la PMP, les grandes journées en octobre, de proposer des ateliers, de vous inscrire et toutes les informations sont sur le site. Donc là, nous allons conclure la matinée. Donc je souhaite remercier l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de présenter vos activités, vos ateliers, vos projets. Et je souhaite aussi surtout remercier nos 2 techniciens parce qu'ils sont derrière, personne ne les voit. Anthony Lager, Clément Gibert, c'est grâce à eux qu'on a la possibilité d'avoir le direct. Ils prennent du temps de contacter tous les intervenants, de préparer les difficultés, les aléas du direct. Et donc voilà, je souhaite que vous pouvez les remercier. Puis de ma part, moi je les remercie et merci à tous les intervenants. Merci à Anthony, merci Clément. On les retrouve tout à l'heure à 13h30 où on va commencer par l'association Pharmascience, un partenaire de l'association Les Maths en Seine, dans le cadre du projet de la diffusion de la culture des maths. Ils vont vous présenter les différents outils pédagogiques dès 13h30. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite un bon appétit et merci à toutes et à tous.